Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3, chapitre production d'ondes électromagnétiques et communication. Afin de produire une onde hertzienne modulée en amplitude, on réalise le montage schématisé sur la figure 1 où X représente un circuit intégré multiplieur. Le coefficient du circuit multiplieur est K. On applique à l'entrée E1 ici. À l'entrée E1, on applique une tension sinusoïdale d'amplitude 6 et de fréquence. Ici, la fréquence elle est inclue dans cette expression. À la deuxième entrée E2, on applique une tension sinusoïdale décalée, bien sûr, de 5 volts, d'amplitude de volts. Donc ici à l'entrée 2, la tension de sortie il est proportionnelle au produit des deux tensions par définition. Voilà, US de T. À la sortie, ici, on obtient une tension qui est égale à K fois le produit des deux tensions appliquées aux entrées des circuits multiplieurs. Donc, on vous donne l'expression de US de T en fonction du temps. Voilà, égale 3, 1 plus 0,4 cosinus 8 10 à la puissance 3 P fois T fois cosinus 4 10 à la puissance P fois T. Toutes les tensions sont exprimées en volts. La première question détermine la fréquence de l'onde porteuse. Choisir la réponse juste parmi les propositions données A, B, C, D et E. Les conditions d'une bonne ou bien d'une modulation d'amplitude de bonne qualité sont-elles vérifiées et justifiées? Exprimer US de T sous la forme de trois fonctions sinusoïdales et représenter le spectre de fréquence en choisissant l'échelle suivante. 1 cm représente 1 volt pour les amplitudes. On vous rappelle la relation cosinus A cosinus B égale. La question 5. Le circuit bouchon constitué par une bobine B d'inductance L 0,6 Henry et de résistance négligeable et d'un condensateur de capacité C égale 2 microfarad permet-il une bonne réception de l'onde modulée étudiée? Justifiez la réponse. Voilà, on peut voir la traduction de l'exercice بالعربية لإحداث موجة هرتزية مضمنة الوسع ننجز التركيب الممثل في تبيانة الشكل واحد حيث X دارة متكاملة منجزة الجداء ثابتة التناسب بالنسبة لهذه الدارة هي K. نطبق عند المدخل E1 توترا جيبيا وسعه 6 فولت. التردد يدخل في هذه العلاقة. هذه في العلاقة هي 2PF والT. عند المدخل 2 نطبق توتر مزاح. توتر الإزاحة هنا 5 ووسع الإشارة هو 2. في المخرج S نحصل على توتر الخروج US يساوي K U1 U2 3 عامل 1.4 كوسينيس 8 بي 10 3 بي فوق تي كوسينيس 4 بي 10 على بيسونس 5 بي فوق تي. كل التوترات معبر عنها بالفولت. حدد تردد الموجة الحاملة. اختر الجواب الصحيح. الوسع القصوي للموجة المضمنة هو أحد الاقتراحات ألف باء جيم دالها. هل تحققت شروط تضمين جيد علي جوابك. السؤال الرابع عبر عن توتر US دو تي على شكل مجموع 3 دوال جيبية ومثل طيف الترددات باختيار السلم 1 سنتيمتر بار فولت بالنسبة للوسع. نذكر العلاقة كوسينيس A كوسينيس B تساوي. خامسا هل تمكن الدارة السدادة المكونة من وشيعة B معامل تحريضها L ومقاومتها مهملة ومكثف سعته C من استقبال جيد للموجة المضمنة المدروسة؟ علل جوابك. إذن هذا باختصار نص التمرين بالعربية. إذن السؤال الأول
حدد تردد الموجة الحاملة. Donc, la première question, déterminer la fréquence de l'onde porteuse. Donc, bien sûr, ici, on vous donne l'expression. Donc, on peut déterminer la fréquence de la porteuse en fonction, ou bien à partir de l'expression. Parce que ici, la tension modulée, vous voyez ici que la tension U1, c'est la porteuse. Pourquoi? Parce que la fréquence ici, il est supérieur. Ici, vous avez 4 10 à la puissance 8 pi. Ici, vous avez 8 10 à la puissance 3 fois pi. Donc, sûrement, la fréquence de U1 est supérieure à la fréquence de U2. Donc, U1, ici, c'est la porteuse. Et ensuite que la fréquence de la tension modulée et la fréquence de la porteuse sont les mêmes. Donc, la fréquence de la porteuse, on le trouve ici, on le trouve aussi dans cette expression, dans l'expression de US de T. Donc, voilà la réponse à cette question. Voilà, donc, nous avons l'expression de US égale, il est donné cette expression. Donc, ça, vous avez la fréquence de la porteuse se trouve dans ce cosinus-là. Pourquoi? Parce que cette valeur est supérieure à cette valeur-là. Donc, la fréquence de la porteuse, c'est ici qu'on le trouve. Par contre, la fréquence du signal modulant se trouve dans ce cosinus entrecroché. Donc, déjà, on peut écrire US de T sur la forme US égale 3, 1 plus 0,4 cosinus ici, 2p fois f fois t, cosinus 2p fois f fois t. Donc le petit f ici, c'est la fréquence du signal modulant. Le f majuscule ici, c'est la fréquence de la porteuse ou bien du signal modulé. Donc, la fréquence de la porteuse est f telle que, bien sûr, 2p, voilà, 2pf, ça, 2pf égale 4 10 à la puissance 5 fois pi. Donc, par identification de cette expression avec celle-là, donc 2pf égale 4 10 à la puissance fois pi. Donc, on obtient, on va simplifier par le p et par le 2, on obtient f égale 2 10 à la puissance 5 Hz, ou bien 200 kHz. بطبيعة الحال كما تشاهدون تعبير التوتر S يمكن كتابته على هذا الشكل 3 عامل 1.04 كوسينوس. هنا هذا التعبير 2 بي اف هو 18 أس 3 بي، و4 بي 10 أس 5 4 10 أس 5 بي هو 2 بي اف. لماذا؟ لأن دائما تردد الحاملة هو يوجد في هذا التعبير، وتردد الإشارة المضمنة يوجد في هذا التعبير، لأن كما تشاهدون التردد هنا سوف يكون أكبر من هذا التردد. إذن بمطابقة هاتين العلاقتين نستنتج أن 2 بي اف هي 14 أس 5، ونستنتج من هاتين العلاقتين نختزل ب 2 بي فنحصل على اف تساوي 12 أس 5 هرتز أو 200 كيلو هرتز. إذن هذا هو الجواب على تحديد يعني التردد. دونك يعني تردد الإشارة يعني الحاملة نحدده من تعبير التوتر المدمر، لأن كما تعلمون تردد الحاملة وتردد التوتر المضمن يعني متساويان. لماذا؟ لأن أصلا التوتر المضمن ما هو إلا الحاملة بعد تغيير يعني وسعها. La deuxième question, choisir la réponse juste. L'amplitude maximale de l'onde modulée est. Donc parmi ces propositions, on va voir comment on va choisir la réponse. Donc l'amplitude maximale de l'onde modulée. C'est-à-dire, on va calculer l'amplitude maximale de US et on va voir laquelle des propositions est la proposition juste. Donc,
بالعربية. اختر الجواب الصحيح. الوسع القصوي للموجة المضمنة هو، إذا يجب حساب وسع التوتر US القصوي لمعرفة الجواب الصحيح. إذا إليكم الجواب. Voilà donc l'expression US de T, normalement US de T égale, voilà c'est ça, US de T ici. US de T égale 3 fois etc. Donc l'amplitude de US de T, c'est ça l'amplitude. C'est ça l'amplitude de US de T. هذا هو وسع الإشارة المضمنة. donc نعم donc الموجة الحاملة أو الإشارة الحاملة نجدها. إذن هذا هو الوسع. إذن يمكن كتابة الوسع. وسع l'amplitude de l'onde modulée est UM égale ceci 3 facteur de 1 plus 0,4 cosinus 8 10 à la plus 3 pi fois T. Donc la valeur maximale de cette amplitude, donc ou bien cette amplitude prend sa valeur lorsque le cosinus prend la valeur de 1, parce que le cosinus il est compris entre moins 1 et 1. Donc lorsque ce cosinus prend la valeur de 1, on obtient UM max, l'amplitude maximale du US de T, on l'obtient lorsque ce cosinus prend la valeur de 1. Donc UM max égale 3, facteur de 1, cosinus égale à 1, donc il reste 0,4. Donc 3 fois 1 plus 0,4, c'est 4,2. Donc on voit bien que c'est la proposition B qui est juste. C'est ça, le 4,2, c'est-à-dire B. Donc لتحديد الجواب الصحيح يجب حساب وسع US. US كما تعلمون هذا هو وسعه، يعني الجزء المضروب في كوسينيس 4 10 أس 5 بي. إذن هذا هو الوسع. يمكن كتابته على الشكل UM يساوي 3 عامل 1 زائد 0.4 cosinus 8 10 à la puissance 3 p fois t. Donc cette amplitude est maximale lorsque le cosinus prend la valeur de 1, c'est-à-dire UM max égale 3 facteur de 1 plus 0,4, on obtient 4,2. Donc la réponse juste est B. La question suivante. Les conditions d'une modulation d'amplitude de bonne qualité sont-elles vérifiées? Justifie la réponse. هل تحققت شروط تضمين جيد؟ علل جوابك. Donc pour répondre à cette question, il faut faire appel aux conditions d'une bonne modulation. Donc les conditions d'une bonne modulation d'amplitude sont: le taux de modulation M doit être inférieur à 1. La fréquence de la porteuse doit être très supérieure à la fréquence du signal modulant, soit F très supérieur à F. Donc on calcule le taux de modulation. Donc on sait que le taux de modulation égale l'amplitude du signal modulant sur la tension de décalage. Or, d'après l'expression, donc c'est ça, le signal modulant. Donc la tension de décalage, c'est-à-dire la composante continue, c'est 5 et l'amplitude, c'est 2. Donc le taux de modulation sera 2 divisé par 5. Donc le taux de modulation, c'est 2 divisé par 5, c'est 0,4. Il est bien inférieur à 1. Donc on calcule aussi la fréquence du signal modulant. Bien sûr, la fréquence du signal modulant se trouve dans cette expression. 8 10 à la puissance 3 fois P n'est autre que 2P fois F. Donc 2P fois petit f, c'est le 8 10 à la puissance 3P. Donc on simplifie par 2P, il reste 4 10 à la puissance 3 égale 4 kHz. Donc déjà, la fréquence de la porteuse, c'est 200 kHz et la fréquence du signal modulant, c'est
4. On voit bien que f divisé par f égale à 50, c'est-à-dire que la fréquence de la porteuse égale à 50 fois la fréquence du signal modulant. Donc la deuxième condition est aussi vérifiée. F est très supérieur à petit f. Donc bien sûr, les deux conditions de la bonne modulation sont vérifiées. Donc les conditions d'une bonne modulation d'amplitude sont vérifiées. M inférieur à 1, F très supérieur à 1. Remarque, on peut calculer le taux de modulation d'une autre manière. On peut calculer le taux de modulation à partir de la relation UM égale la valeur maximale de l'amplitude de S de T moins sa valeur minimale sur la somme des deux valeurs. Donc, on a déjà calculé UM max, il est égal à 4,2 lorsque le cosinus ici est égal à 1. La valeur minimale, il est obtenu lorsque le cosinus est égal à moins 1. Donc, UM minimal, c'est 1,8. Donc, on fait la différence ici, on fait la somme, on obtient le même résultat. On peut même déterminer le taux de modulation à partir de cette expression. Donc, ici, c'est ça le taux de modulation parce qu'on connaît la forme générale de US, il est toujours égal à A, facteur de 1 plus M, cosinus, etc. Donc, on retrouve ici le taux de modulation, c'est 0,4. Donc, ceci, c'est une remarque, bien sûr, pour calculer le taux de modulation d'une autre manière. La question suivante. 4. Exprimer US sous forme de la somme de trois fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire يعني يمكن أن نفكك أو نبين بأن US يساوي مجموع ثلاث دوال جيبية باستعمال العلاقة المعروفة في الرياضيات كوسينس A كوسينس B تعطي لنا 1 إلى 2 كوسينس مجموع زائد كوسينس الفرق. إذن pour répondre à cette question, il suffit d'effectuer le produit que vous avez ici. Donc voilà donc la réponse à cette question, elle est là. Voilà donc voilà, déjà pour simplifier l'écriture, on peut écrire US de T égale 3 facteur de 0,4, on va poser M égale à 0,4, ici petit f, ici grand F. Donc déjà pour simplifier, on peut écrire ceci tel que petit f, c'est la fréquence du signal modulant, et le F majuscule ici, c'est la fréquence de la porteuse ou bien du signal modulé. Donc il suffit d'effectuer ce produit-là. Donc US de T égale 3 plus M cosinus fois cosinus. Donc déjà vous avez ici 1 fois cosinus fois 3, ça donne 3 cosinus de PF fois T. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? 3 fois M fois le produit des deux cosinus, ça veut dire 3 fois M cosinus de P petit f fois cosinus de P grand F ici. Donc ici vous avez le produit de deux cosinus, cosinus, donc on peut utiliser la relation, ça sera 1/2. N'oubliez pas, ici vous avez 3m fois cet 1/2 là, donc on obtient 3m sur 2, facteur de cosinus de la somme des deux termes de PF factorisé par T, plus le cosinus de la différence. Voilà, F moins F. Donc on obtient cosinus de pi facteur de F plus F fois T plus cosinus de PF moins F fois T. On ferme le crochet. Maintenant, on va enlever les crochets. Donc on obtient, on va classer. Donc on a trois fonctions. La première fonction, voilà la fréquence F. La deuxième, la fréquence c'est F plus F. La troisième a pour fréquence F moins F. Donc on va les classer selon la fréquence, selon la croissance des fréquences. Donc la fréquence la plus petite, c'est F moins F. Donc on obtient 3M sur 2 fois
cosinus de PF moins F fois T. La deuxième valeur, c'est ça. Donc, c'est F. Donc, 3 cosinus de P fois T. La troisième, c'est 3M sur 2 cosinus F plus F. Donc, les fréquences des trois fonctions sont F1. La première fréquence, c'est F moins F, égale 200 moins 4, ça donne. On a déjà calculé F et F, donc. La deuxième fréquence, c'est F, c'est la porteuse. La troisième fréquence, c'est la somme des deux fréquences. Donc, F plus F, on obtient 204. D'après les données, représentez le spectre des fréquences. Bien sûr, en prenant 1 cm pour 1 volt. Donc, ici, vous avez les amplitudes. L'amplitude, ici, vous avez 3. Donc, c'est 3 cm. Donc, pour la fréquence F, c'est-à-dire pour 200 kHz, ici 200 kHz, l'amplitude, c'est 3. Donc, on aura 1, 2, 3. Donc, c'est pour 200. Pour F moins F, c'est-à-dire 196 kHz, l'amplitude, c'est 3M sur 2. Le M, il est déjà calculé 0,4 fois 3 divisé par 2, ça vous donne 0,6. Donc, cette valeur, cette fréquence correspond à une amplitude de 0,6 ici volts, c'est-à-dire centimètres ici. La même chose pour la deuxième, pour la dernière, il a la même amplitude. Les deux fréquences F1 et F3 ont la même amplitude. Donc, on aura ici 204 kHz à pour fréquence 0,6. Donc, c'est ça le spectre. C'est ça le spectre de fréquence. La question 5, le circuit bouchon constitué par une bobine B d'inductance 0,6 Henry, de résistance négligeable et d'un condensateur de capacité C, permet-il une bonne réception de l'onde modulée? Justifiez la réponse. هل تمكن الدارة السدادة المكونة من وشيعة بمعامل تحريضها 0.6 ومقاومتها مهملة ومكثف سعته 2 ميكرو فاراد من استقبال جيد للموجة المضمنة المدروسة؟ علل جوابك. بطبيعة الحال الموجة المضمنة المدروسة هنا لها نفس توتر الموجة الحاملة الذي تم حسابه في السؤال رقم 1. Donc, bien sûr, la réponse à cette question, pour avoir une bonne réception de l'onde modulée, il faut que sa fréquence F, bien sûr, l'onde modulée et la porteuse, ils ont toujours la même fréquence. L'onde modulée, c'est-à-dire ici représentée par la tension US de T, elle a la fréquence F de la porteuse. Donc, pour avoir une bonne réception de l'onde modulée, il faut que sa fréquence F soit égale à la fréquence propre F0 du circuit. C'est-à-dire, l'onde modulée dans ce cas de fréquence F doit être égale à la fréquence propre du circuit. On a déjà trouvé la fréquence F, c'est 200 kHz. Donc, il faut calculer la fréquence propre. Donc, F0 égale 1 sur 2 P racine de LC. On a le L et on a le C. Donc, on trouve F0 égale 145,3 Hz. Vous voyez que le F est très différent de F0. Donc, dans ce cas, le circuit bouchon ne permet pas une bonne réception de l'onde modulée étudiée, bien sûr. الموجة المضمنة المدروسة هنا ترددها هو F هو نفسه تردد الحاملة. لكي يتم استقبال أو انتقاء هذه الموجة بشكل جيد يجب أن يكون ترددها F مساويا للتردد الخاص للضارة. يعني هنا F تم حسابه في السؤال السابق الأول. إذا نحسب الآن F0 يعني la fréquence أو التردد الخاص للضارة. نجد
145.3 وهذا يخالف بكثير تردد الحاملة. إذن في هذه الحالة هذه الدارة السدادة لا يمكنها استقبال هذه الموجة المدروسة. إلى هنا ينتهي حل هذا التمرين. إذن نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. إذن بالنسبة للنص التمرين تجدونه يعني أسفل الفيديو في صندوق الوصف بطبيعة الحال بالفرنسية بالعربية يعني تجدونه هنا في الفيديو. إذن تذكير أمنحكم بضع ثواني ل يعني تسجيل نص التمرين باللغة العربية إنتاج الموجات الكهرومغناطيسية والتواصل. نعم إذن إلى اللقاء.